Nous sommes samedi 29 mars 2025. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, voici le sommaire. En mission à Paris, le vice-président Tiemoko Melia-Kone multiplie les rencontres en marge du sommet Nutrition for Growth. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et plusieurs institutions internationales dont le FIDA, l'UNICEF et TV5 Monde. Dans le secteur de l'économie et des finances, les banquiers et assureurs face au défi de la certification. Un atelier de sensibilisation s'est tenu à Marcory, ici à Abidjan, pour promouvoir les normes dans le secteur des établissements de crédit et des assurances. Et puis, un séisme dévastateur en Birmanie. Le bilan s'alourdit à 1000 morts et plus de 2300 blessés. Face à l'ampleur du drame, les autorités militaires, habituellement fermées, lancent un appel à l'aide internationale. On ouvre ce journal à Paris, en France, où Tiemoko Melia-Kone représente le président Alassane Ouattara au sommet Nutrition for Growth. Le vice-président multiplie les rencontres stratégiques pour renforcer les actions contre la malnutrition qui, elle, touche des millions de personnes à travers le monde. Il s'est notamment entretenu avec le président du Fonds international de développement agricole qui entend accroître sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Compte rendu, Mahama Traoré. Portant le flambeau du combat contre la malnutrition sur le continent africain, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de puissantes institutions spécialisées comme le Fonds international de développement agricole, FIDA. Depuis Paris et par la voix de son président Alvaro Lario, cet organisme est venu le signifier au vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone. On a parlé d'un projet très important qu'on a avec la Banque africaine aussi, de 240 millions de dollars avec de Special Agro-Processing Zones. Et on va vraiment continuer à mobiliser des fonds pour la Côte d'Ivoire, spécialement dans des domaines de l'entretien des sols, des forêts, mais aussi des chocs climatiques. Pour nous, c'est important de continuer à investir et appuyer les petits producteurs, les familles, les femmes rurales pour que la nutrition soit vraiment au cœur de ces investissements et aussi avec tout le positif impact qu'il y a dans l'éducation des petits enfants. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, envisage également de renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Volonté qu'est venue traduire au vice-président de la République la directrice exécutive de l'institution, Catherine Russell. Le média francophone TV5 Monde affiche également la même posture. Lors d'un échange avec les responsables de cette chaîne de télévision, il a été évoqué un renforcement des liens avec la Côte d'Ivoire. L'objectif est de pouvoir resserrer nos liens avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays important pour nous, avec lequel nous avons déjà une collaboration, puisque nous avons des coproductions avec TV5 Monde. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin et d'imaginer un partenariat resserré dans lequel la Côte d'Ivoire ferait partie intégrante de la gouvernance de TV5 Monde, au même titre que nos pays fondateurs, que sont la France évidemment, mais aussi le Canada, le Québec, la Suisse, la Belgique et Monaco. Co-président le sommet Nutrition for Growth, la Côte d'Ivoire est aussi présente au village des solutions pour la nutrition, une exposition géante où le pays vient partager son expérience avec un stand dédié au Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Notre présence ici se justifie aussi par le fait que nous avons besoin d'enrichir cette plateforme-là avec de bonnes pratiques aussi inspirées d'autres réalités à travers le monde. Carrefour des solutions concrètes et innovantes en matière de nutrition, le village des solutions réunit une cinquantaine d'acteurs issus de 15 pays. Nous sommes en France, nous allons y rester encore un petit moment. En France, donc, où ils sont plus de 140 000, ces Ivoiriens installés sur place. Et parmi eux, certains brillent dans les plus hautes sphères, entre grandes entreprises européennes, métiers d'élite et initiatives entrepreneuriales reconnues. Ces talents portent haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Animés donc par la fibre patriotique, ils se battent chaque jour pour faire rayonner leur pays, même loin de leur terre natale. Qui sont-ils? Quelles sont leurs réussites? Et Khalil Diomondé est allé à leur rencontre. Dans ce gratte-ciel parisien,
est niché l'une des plus grandes entreprises de conception et de gestion des navires au monde, le Bureau Veritas. Mohamed Sissouma, venu de la Côte d'Ivoire, est l'une des têtes pensantes de cette multinationale. Expert naval, Mohamed occupe le poste de manager des opérations maritimes dans cette entreprise de 84 000 salariés. Il est un maillon essentiel dans la chaîne de fabrication et de surveillance des bateaux en mer. Déjà, d'abord, en tant qu'expert naval, avant même de fabriquer le navire, on va regarder les plans, on revoit le design des navires et on va les valider. Donc ça, c'est la conception. Et d'un autre côté, quand il y a des problèmes à bord, on va nous appeler, on va assister les armateurs, on va assister aussi nos experts dans les prises de décision. Parvenir à se positionner dans le top management d'une organisation européenne n'était pas gagné d'avance pour Mohamed, fils de mécanicien et de ménagère. L'avenir se dessine après l'obtention de son bac C au lycée classique d'Abidjan en 2004. J'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études pour aller en Algérie, où j'ai fait des études d'ingénieur en sciences de la navigation. Et après, j'ai travaillé en Algérie. Et à la recherche de l'excellence, j'ai postulé à l'école des mines de Paris et j'ai été accepté. Et c'est dans ce cadre-là, l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement m'a débauché et depuis 2018, je suis dans cette entreprise. Et depuis 2018, le natif de Treichville n'arrête pas d'impressionner dans cet environnement professionnel étranger. Son expertise est régulièrement sollicitée par la direction générale. Il y a des questions techniques comme ça qu'on a abordé tout à l'heure où vraiment j'aime bien avoir son avis, parce qu'il a quand même certifié beaucoup d'équipements, de navigation. Donc c'est quelqu'un qui a démontré comme une grande force de travail. Mohamed, il maîtrise vraiment son travail. C'est une personne qu'on a la chance d'avoir ici à Bureau Veritas. À force d'abnégation, Mohamed s'est vu confier la gestion d'une importante flotte navale pour les zones Afrique et Moyen-Orient. Son parcours exemplaire lui a d'ailleurs valu une distinction à l'édition 2024 des prix Marie-Laure d'Ivoire. J'ai toujours mis dans ma tête, partout où je passe, je dois faire rayonner l'image de mon pays. À l'instar de Mohamed, Maître Léa Nguessan tient bien le flambeau de la Côte d'Ivoire en France, dans un corps de métier tout aussi élitiste, celui de l'avocature. En 2016, elle réussit brillamment à intégrer le barreau de Paris. Aujourd'hui, l'avocate consacre une partie de son temps à défendre bénévolement les femmes abusées dans leurs droits, dont des Ivoiriennes de la diaspora. Le fait d'être en France, d'être à l'extérieur, ne nous empêche pas d'être utile au pays. Je me sens plus utile quand je suis auprès de ces femmes. Ce sont des personnes atteintes psychologiquement. On crée cette atmosphère pour qu'elles puissent dire vraiment tout ce qu'elles ont sur le cœur et aussi dire toute la vérité. Parce que on ne peut trouver de solution que si nous-mêmes on sait toute la vérité. Dans leur quête de justice, ces femmes majoritairement issues d'Afrique ne pouvaient rêver mieux que d'avoir à leur côté Maître Léa Nguessan, fille du continent. Franchement dit, Maître Léa nous apporte beaucoup. J'ai longtemps été battue et violentée par mon mari. Mais grâce à elle, je suis en passe d'obtenir justice. Et avoir quelqu'un comme Maître Léa Nguessan qui connaît vraiment la réalité que notre communauté vit vraiment dans ces pays, c'est vraiment un appui. Installée dans l'Hexagone depuis 2003, Maître Léa est bien référencée dans le milieu judiciaire avec plus de 15 années d'expérience. Elle incarne l'image de cette diaspora qui apporte autant à la France qu'elle ne reçoit. Je suis allée défendre des Françaises de souche devant les tribunaux. J'ai eu des clients qui étaient français également de souche. Et de temps en temps, ce serait bien de le rappeler. En France, la diaspora ivoirienne est forte d'environ 143 000 ressortissants. Des ressortissants qui explorent et excellent dans presque tous les domaines. À Gentilly, dans la banlieue parisienne, Abbas Camara est réputé être le roi de la boucherie. C'est pas l'agneau qui vous reste dans la bouche pendant 2 semaines. En 2019, son diplôme de boucher en poche, le jeune Ivoirien décide d'ouvrir son enseigne
en misant sur la charcuterie dite halal. On fait des yakitori maison, des cordons bleus, des poulets bio, des poulets fermiers, des agneaux label rouge. On fait aussi notre charcuterie maison. J'ai ouvert cette boucherie en ayant pour but de faire quelque chose de qualitatif. C'est pas juste couper de la viande et être boucher. Il y a une vraie maîtrise, il y a un vrai savoir-faire. La qualité des produits et de l'accueil ne cesse d'accroître la notoriété d'Abbas. Sa boucherie a été sacrée meilleure boucherie de l'Île-de-France en 2022. Et pour les clients, c'est tout mérité. Il te conseille la viande qu'il faut prendre, et voilà la façon de cuisson et voilà et tout ça. C'est un professionnel et en même temps la qualité aussi. La satisfaction, elle est toujours au rendez-vous parce qu'ils ont su justement améliorer leur service, mettre des nouvelles choses en place, comme là pour les produits pour la raclette, ramener du fromage. Dans le développement de son business, Abbas n'omet pas l'aspect digital. Sur le réseau social TikTok, son enseigne comptabilise plus de 255 000 abonnés. L'activité lui a également permis d'offrir des emplois à 5 jeunes. Pourtant, au départ, l'idée de son projet n'était pas vue du bon œil par sa famille. Mes parents n'étaient pas forcément d'accord. Ma mère, elle comprenait pas. Et mon père, lui, il voulait quasiment me chasser de chez moi. Et au final, la boucherie, ça m'a permis de gagner son respect. Et de gagner également le respect des Français. Même s'ils parviennent à tirer leur épingle du jeu dans le pays de Molière, Abbas, Mohamed et Léa envisagent de regagner la Côte d'Ivoire afin de contribuer à son édification. Diaspora française, 16 Ivoiriens qui excellent, un document signé Khalil Diomandé, journaliste, reporter d'images au service société de la rédaction. La première édition des Olympiades ivoiriennes des arts et métiers s'est tenue à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, réunissant des jeunes issus de 3 régions. Une compétition qui vise à valoriser les formations techniques et professionnelles et promouvoir l'excellence dans les métiers de l'artisanat et de l'industrie. Christ Ephraim Diomandé a tourné, Siaka Kone raconte. Le lycée professionnel de Mans rafle les prix de toutes les catégories, notamment le prix de fabrication de foyers améliorés, de fours et presseuses de pâte de manioc. Le lycée professionnel de Mans devient ainsi le premier vainqueur de la première édition des Olympiades ivoiriennes des arts et métiers. Initiées par le district autonome des montagnes, les Olympiades visent à promouvoir des talents et des compétences techniques des jeunes apprenants. Adima Amissa Augustin, représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a rappelé l'importance de ces Olympiades dans la stratégie nationale de promotion des métiers techniques et professionnels. Cette compétition qui met à l'honneur le savoir-faire, l'innovation et la technicité de notre jeunesse est un événement majeur dans notre politique de valorisation des métiers techniques et professionnels. Elle s'inscrit dans la vision du ministre qui place la formation professionnelle au cœur du développement socio-économique de notre pays. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Dr Albert Flendé, a rappelé que ces Olympiades sont en phase avec la politique gouvernementale de promotion de l'emploi des jeunes. Les Olympiades expriment notre intérêt d'accompagner le gouvernement selon les recommandations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a demandé à tous les pouvoirs publics, à toutes les organisations privées, de renforcer les efforts de l'État en faveur de l'épanouissement des jeunes qui sont, comme on le dit toujours, l'avenir de notre pays. Cette première édition des Olympiades ivoiriennes des arts et métiers a opposé en finale le lycée professionnel de Guiglo, le lycée professionnel de Mans et le lycée technique et professionnel de Mans. Et c'est une page d'histoire qui se tourne entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Plus de 30 ans après leur départ, 6 objets culturels du groupe Akan ont été restitués à la Côte d'Ivoire. Parmi eux, un couple de statues baoulées, un masque sénoufo symbolisant la maternité, 2 chihuahuas en bronze et un ensemble de 21 poids à peser l'or. Une cérémonie de rétrocession a été organisée en début de semaine à Tokyo en présence de la ministre Françoise Remarque. Ces objets offerts en 1993 par le président Félix Houphouët-Boigny à la cour impériale japonaise reviennent donc aujourd'hui pour des raisons spirituelles selon la princesse Takamado, un moment chargé de sens pour le patrimoine ivoirien.
Et dans un secteur en pleine mutation, les établissements financiers doivent s'adapter aux standards internationaux. C'est tout l'enjeu de l'atelier de sensibilisation organisé par Codinorm à Marcory, dans le sud d'Abidjan. Cela pour inciter banquiers et assureurs à intégrer les normes et certifications dans leur stratégie. Un levier clé pour renforcer leur fiabilité et leur compétitivité. Les précisions avec Dongui Dongui et Aboussoro. Agroalimentaire, agriculture, formation, santé, la conscience de la norme ou la culture normative est timide dans quasiment tous les domaines en Côte d'Ivoire. Font observer de nombreux aspects de la question qui y voient pourtant une condition de compétitivité et de qualité. C'est ce que viennent de comprendre banquiers, assureurs, à l'issue des échanges qu'ils ont eus avec les responsables de Côte d'Ivoire Normalisation, en abrégé Codinorm. Nous avons les états financiers, nous avons les visites que nous faisons, mais il arrive parfois que nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier, de certifier la qualité de la gestion. Voilà. Et parfois même les produits que nous finançons, nous ne sommes pas forcément des techniciens pour connaître la teneur de ces produits-là. Donc si Codinorm travaille à permettre de donner une visibilité à ces différents produits, je crois que ce sera quelque chose de très intéressant. Parfois, elles accompagnent des entreprises, ont besoin de savoir si ces entreprises font les bons investissements, si elles sont capables de fabriquer des produits conformes aux normes. Parce que si vous ne fabriquez pas des produits conformes aux normes, l'administration peut vous frapper. Et donc ça peut faire, des contraintes assez difficiles. Et puis aujourd'hui, il y a la ZELCAF, il y a des opportunités qui s'offrent sur des marchés extérieurs. Nos entreprises ont besoin d'être accompagnées et d'avoir la forte culture normative. Donc c'est à la base qu'il faut l'intégrer. Nous pensons que les banques et les assurances sont des parties intéressées pertinentes pour la normalisation en Côte d'Ivoire. Au moment où la Côte d'Ivoire s'ouvre aux opportunités de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale, les normes et la certification sont les assurances vie des entreprises ivoiriennes, notamment les PME, selon les experts. Les systèmes de gouvernance traditionnelle africaine peuvent-ils inspirer la démocratie d'aujourd'hui? C'est la question posée lors du pré-colloque des peuples africains sur la démocratie organisé par Initiative pour la paix à Abidjan. Objectif, revisiter les structures politiques ancestrales pour en tirer des enseignements bénéfiques à l'avenir du continent. C'est donc un regard sur le passé pour mieux construire l'avenir. Archéologie et revue des modèles ancestraux de gouvernance. C'est le thème du pré-colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences visant à analyser les systèmes de gouvernance des sociétés anciennes et à en tirer des enseignements utiles pour l'avenir du continent. Nous sommes là parce que nous voulons interroger, nous voulons faire une introspection dans nos terroirs, dans nos réalités, dans nos pratiques, nos expériences qui ont su garder pendant des millénaires durant notre continent, l'Afrique, en paix. Organisé par Initiative pour la paix, cet événement bénéficie du soutien de la CEDEAO. Son ambition, explorer les modèles traditionnels de gouvernance pour nourrir la réflexion sur des solutions adaptées aux défis contemporains de l'Afrique. Il est temps que l'Afrique cesse de regarder uniquement vers l'extérieur pour trouver des solutions aux défis que sont les siens. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage précieux. Redécouvrons-le, réinventons-le, modernisons-le. Ce pré-colloque sera organisé dans les 54 pays du continent, marquant ainsi une démarche panafricaine pour repenser la démocratie à la lumière des héritages culturels et politiques. C'était un compte-rendu de Noussangaré et Issa Dombélé. La page santé de cette édition, on l'ouvre à Ebila Sokro, dans le département d'Abengourou. Là-bas, c'est un véritable soulagement pour les habitants. Longtemps confrontés à des difficultés d'évacuation sanitaire, ils viennent de recevoir une ambulance médicalisée et des vivres des mains du ministre Léon Adom Kakou, envoyé par le président Alassane Ouattara. Reportage Herman Yamien, envoyé lui par RTI. L'ambulance du centre de santé urbain d'Ebila Sokro hors service depuis plusieurs mois, ce qui rend difficile les évacuations des patients de cette sous-préfecture du département d'Abengourou vers des centres de santé de référence.
Ce calvaire des populations vient de prendre fin ce jour. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom, vient de leur remettre, au nom du président de la République Alassane Ouattara, une nouvelle ambulance médicalisée. En plus de l'ambulance médicalisée, le ministre Léon Adom Kakou Ouadia a fait don de 6 tonnes de vivres aux populations. Tout en traduisant leur reconnaissance aux donateurs, les populations ont profité de l'occasion pour faire des doléances. Le bitumage de l'axe à Boisseau via Bétier, la construction d'un centre culturel pour la jeunesse, notre centre culturel ayant été mis à la disposition de la brigade de la gendarmerie nationale, l'électrification des villages d'Akati et d'Aoussikro. Le ministre Adom Kakou a assuré aux populations qu'il transmettra fidèlement leurs préoccupations au président de la République Alassane Ouattara. Il a cependant lancé un appel à l'unité, à la paix et au vivre ensemble, des valeurs qu'il juge essentielles pour revitaliser la région de l'Indéné-Guablé. J'insiste donc sur l'union et la cohésion sociale parce que cette année 2025 est une année électorale. Et nous savons tous ce que cela représente dans nos localités en termes de passion, d'exacerbation des clivages et autres. Je voudrais donc nous sensibiliser et nous inviter à garder à l'esprit que tout ce qui nous unit nous rend forts et surtout nous donne des opportunités réelles de développement. Le chef de la diplomatie ivoirienne a également exhorté l'ensemble des cadres à éviter les divisions internes et les rivalités qui peuvent retarder l'éclosion de cette localité qui lui tient à cœur. Garant de l'hygiène publique en Côte d'Ivoire, l'INHP entend bien reprendre la place qui est la sienne. À l'issue de son bilan annuel, les acteurs de l'institution se sont engagés à intensifier leurs actions pour améliorer l'hygiène et la santé des populations ivoiriennes. Un défi à relever alors que les enjeux sanitaires sont de plus en plus pressants. Le point avec Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. L'Institut national d'hygiène publique veut redoubler d'efforts en matière d'action de prévention des maladies. Malgré les défis surmontés en 2024, notamment face aux épidémies de la Mpox et la dengue, la structure promet de reprendre toute sa place en faveur de l'hygiène des populations. La loi qui a été prise en 2022 est une loi qui donne certaines prérogatives à l'INHP d'agir sur le terrain. Donc nous allons, avec tous mes collaborateurs ici présents, réfléchir sur les stratégies que nous devons mettre en œuvre pour faire en sorte que l'hygiène puisse rentrer dans la vie des Ivoiriens et qu'on puisse modifier nos comportements. Le directeur général de l'INHP et tous ses collaborateurs disséminés à travers le pays se sont retrouvés à Yamoussoukro pour leur atelier bilan annuel. Durant 2 jours, ils ont planché sur la question de leur autonomie et les stratégies pour l'atteinte de cet objectif. Ils bâtissent des maisons et désormais, ils ont enfin la leur. Les Abouakés, les maçons, artisans de nos toits et de nos fondations viennent de poser la première pierre de leur propre avenir collectif. Après 2 ans d'existence, leur association se dote enfin d'un siège, un symbole de solidarité et de professionnalisation pour ces acteurs clés du secteur du bâtiment. Le reportage de Djeneba Ouattara et Corona Soro vous sera proposé dans nos prochains journaux. Le Ramadan touche à sa fin et le carême chrétien se poursuit. À Daloa, l'Union des jeunes artisans automobiles a organisé une rupture collective du jeûne et du carême en signe de solidarité interreligieuse. Un moment de partage et de fraternité essentiel pour le vivre ensemble. Jean-Marc Djadji, Issa Dambélé, reportage. Chrétiens et musulmans réunis à la place TikTok du quartier commerce à Daloa pour une rupture collective du jeûne et du carême. Un rendez-vous initié par l'Union des artisans automobiles de Daloa, UJAD, pour promouvoir la solidarité interreligieuse, mais également la cohésion et le vivre ensemble. L'importance que nous apportons à cette rupture collective, c'est la cohésion, le vivre ensemble et l'esprit du partage. Dans notre corporation, nous sommes plusieurs personnes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais chaque fois que ce mois-là arrive, on fait de sorte que vraiment chacun de nous puisse regarder dans la même direction pour partager la nourriture ensemble. Cette rupture collective a réjoui les participants
en majorité des artisans automobiles. Que ce soit musulmans, chrétiens, animistes, nous formons d'abord une seule famille. Il ne faut pas d'abord voir le plat que nous partageons, il faut voir d'abord le corps à corps. Le fait de venir s'asseoir, partager le plat ensemble, ce qui veut dire qu'il y a la fraternité au sein de notre corporation. Chrétiens, musulmans, c'est la même famille. Que Dieu fasse que cette année soit une année de paix 2025. Cette rupture collective, qui était à sa 2e édition, a été meublée par des prières et des bénédictions. Et les fidèles musulmans ont célébré la nuit du destin cette semaine. Cette nuit spéciale, véritable moment de ferveur et d'intense prière qui a également été marquée à Abobo, où la mosquée Adja Korotoum d'Agripac a accueilli une grande nuit d'adoration ponctuée de conférences avec un message fort, implorer Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. Laylatul Qadr, une nuit qui vaut 30 000 nuits d'adoration célébrée à la mosquée Adja Korotoum Diakité d'Abobo Agripac. Occasion pour l'imam El Hadj Sila d'exhorter les musulmans à l'adoration d'Allah et à maintenir et promouvoir la paix pour un scrutin apaisé. On doit beaucoup lire le Coran et on demande aux gens de se repentir aussi. On a demandé à les musulmans, à toute la communauté ivoirienne, nous sommes dans une année électorale. L'élection n'est pas la fin du monde. Donc on demande à tout le monde d'être des artisans de paix. Deux messages essentiels bien perçus par les fidèles musulmans. Cette année, nous, les Ivoiriens, nous devrons montrer que nous avons atteint la maturité démocratique. La Côte d'Ivoire était toujours un pays de paix et qu'elle doit demeurer un pays de paix. Cette nuit, nous allons nous atteler à faire des prières pour la Côte d'Ivoire. Lors de cette soirée, il est recommandé aux musulmans de multiplier les dons et de procéder à la lecture du Saint-Coran. Astou Touré et Michel Kwame nous plongeaient dans cette atmosphère de recueillement. Préserver la culture à travers le jeu. Ce sont 25 établissements scolaires d'Abidjan qui se sont affrontés lors de la 3e édition des interclubs de jeux traditionnels, une initiative qui vise à valoriser les jeux ancestraux et transmettre ce patrimoine aux jeunes générations. Retour sur une compétition à la fois ludique et culturelle. C'est avec Patricia Omoetia et Maxwell Lozo. 25 clubs des jeux traditionnels ont vu le jour dans divers établissements scolaires. Au cours de cette journée de compétition, les élèves ont rivalisé d'adresse et de stratégie dans des disciplines telles que la wallé, le wéré ou encore la soie. Ces jeux-là nous permettent de réfléchir. Ça stimule aussi l'intelligence de l'enfant. Ça permet à l'enfant d'accroître son intelligence et de viser encore plus haut. Et si nous prévoyons tout ça dans nos établissements, je pense bien que l'école d'aujourd'hui va avancer. Nous avons remporté le prix du jeu Awali, un jeu de calcul. C'est-à-dire que nous sommes très forts dans les calculs. On a eu à s'entraîner à l'école. On trouvait des pages, des heures pour pouvoir entraîner les enfants dans les différents jeux. Pour Isabelle Anneau, directrice générale des loisirs, cette compétition dépasse le cadre du simple divertissement. L'objectif visé, c'est de pouvoir donc pérenniser nos loisirs endogènes. Nous avons déjà mené une étude socio-anthropologique, nous avons installé les clubs dans les différents lycées et collèges. Aujourd'hui, c'est de créer une saine émulation donc, au sein de ces différents lycées-là, permettre à nos jeunes de connaître, de bien maîtriser nos jeux traditionnels et également créer un esprit de compétition, mais vraiment une compétition saine, et puis promouvoir et vulgariser bien sûr nos jeux. Au-delà de l'aspect ludique, ces jeux sont un outil de transmission culturelle et un levier pour le développement du tourisme, indique le président du Fonds de développement touristique. C'est de permettre à ces jeunes d'ancrer en eux le développement du tourisme et des jeux, qui sont les jeux qui font partie de la culture ivoirienne. Donc le développement de ces jeux entraîne systématiquement un développement du tourisme, parce que le tourisme qui arrive en Côte d'Ivoire doit pouvoir s'occuper. Lancé en 2020, le ministère du Tourisme et des Loisirs envisage une classification officielle de ces jeux pour les intégrer aux activités touristiques nationales. Je vous le disais au sommaire, la terre a tremblé violemment en Birmanie hier vendredi. Un séisme de magnitude 7,7 qui a causé la mort de 1000 personnes et blessé plus de 2300 autres selon les autorités militaires. Face à l'ampleur de la catastrophe, un appel à l'aide internationale a été lancé, une décision rare de la part de la junte au pouvoir. Les secours s'organisent, mais les dégâts humains et matériels sont considérables.
Nous, c'est notre amour pour vous qui est considérable. Je reviens demain pour le grand journal du dimanche.